On va maintenant vous faire goûter une spécialité croate, elle aussi des plus réconfortantes, le štruklé. Car c'est à Zagreb que nous vous emmenons en week-end, la capitale de la Croatie qui a connu un tremblement de terre en 2020 et qui a vite relevé le défi de la reconstruction. Claire Auberger et Thomas Gatti. Commençons par un privilège. Celui de grimper au sommet du monument le plus haut de Zagreb et même de Croatie, la cathédrale de l'Assomption. Arrêt à 110 mètres de hauteur pour profiter d'une vue vertigineuse sur cette capitale entourée de forêts et de montagnes. Ébranlé par un tremblement de terre en 2020, l'édifice est en travaux, fermé au public pour au moins un an encore. Nous allons maintenant grimper jusque dans la ville haute. C'est la partie la plus ancienne de Zagreb. Elle remonte au Moyen-Âge. Dès la porte d'entrée, un rituel nous surprend. En pleine rue, on allume des cierges et on prie autour d'une représentation de la Vierge. Sœur Daniela, qui arrive de Rome, nous explique. C'est très important ce lieu pour nous, parce que cette icône a échappé à un incendie au XVIIIe siècle. Et c'est considéré par les pèlerins comme un miracle. Foi catholique et identité croate sont intimement mêlées, comme en témoigne ce toit en tuiles du XIIe siècle de l'église Saint-Marc. C'est là que nous avons rendez-vous avec une journaliste croate, Petra Mustak, qui a longtemps vécu à Zagreb. C'est vraiment la fierté du peuple croate, ce toit en tuiles. Parce qu'on a connu beaucoup de guerres et de changements dans notre histoire. Par exemple, dans ma famille, ma grand-mère est née italienne dans le sud du pays. Elle a grandi en tant que yougoslave et elle est morte croate. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle n'a jamais bougé de sa maison. Juste à côté, le Parlement nous rappelle que la Croatie est une jeune république, redevenue indépendante il y a tout juste 35 ans. Midi, la ville résonne d'un coup de canon. Signale que l'heure du déjeuner approche. C'est le marché le plus important de Croatie. On ne vend ici que des produits locaux cultivés autour de Zagreb. La plupart sont des femmes et on les appelle les komica. Chaque habitant de Zagreb doit avoir sa propre komica. Ici, les relations comptent autant que les produits. Svendzava fait partie des doyennes. J'adore ce marché. Et pourquoi elle est émue comme ça? Je suis quasiment née ici. Mon arrière-grand-mère vendait déjà les légumes de son jardin sur ce marché. Il est temps de goûter à ces produits locaux avec une recette typique de Zagreb, le štruklé. Prendre la pâte et l'étaler soigneusement. La pâte doit être bien fine. On dit qu'elle doit avoir l'épaisseur d'une feuille de papier journal. Ensuite, la farcir avec 3 ingrédients. Du fromage frais, des œufs et de la truffe. Rouler, puis couper. Plonger quelques minutes dans l'eau bouillante. Rajouter de la crème et gratiner au four. Dans ce restaurant, on ne sert que des štruklés. Et au fromage salé. Juste prenez votre nom, c'est très très chaud. Ok, bon appétit. C'est très crémeux, ça ressemble un peu aux lasagnes. C'est bon. Et pour 9,50 €, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Après le déjeuner, on vous emmène dans un drôle de musée, celui des cœurs brisés. On le sait, les histoires d'amour finissent mal, en général. Ici, chacun est invité à déposer un objet en souvenir d'une relation. On y trouve un costume d'ours acheté pour se consoler,
ou des boutons rageusement arrachés aux vêtements d'un ex. C'est une Française qui est chargée de les collecter. C'est des objets qui nous rappellent qu'une relation s'est passée, mais on ne veut pas rester attaché. C'est une façon de s'en libérer. Voilà, c'est ça, c'est une sorte de libération, je pense. Et voici l'objet le plus étonnant. Alors celui-là, c'est vraiment une histoire drôle puisque c'est un morceau de gâteau qui avait été oublié dans le congélateur des parents et qui en fait est en souvenir du premier anniversaire d'une relation. Zagreb cultive une image de capitale alternative. Notre hébergement se situe dans une ancienne usine de textile. Hello. 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 Welcome to Bienvenue au Swanky Hotel. Je vous emmène d'abord au bar. Il n'est pas seulement ouvert à nos clients, mais à tout le monde. Et c'est devenu l'un des endroits les plus populaires de Zagreb. Un lieu cool qui revisite le concept d'auberge de jeunesse avec des nuits en dortoir à 20 € ou en chambre plus confortable pour une centaine d'euros. Ce sera notre choix. Ce soir, on va au spectacle au Théâtre national de Zagreb. C'est l'un des plus beaux bâtiments de la ville. Construit à la fin du 19e siècle, au temps où la Croatie faisait partie de l'Empire austro-hongrois, il est l'œuvre d'architectes viennois qui ont bâti une quarantaine de théâtres selon le même modèle. Vous pouvez voir par exemple tous ces ornements, ces petits anges, ces cariatides qui sont très typiques. Les loges aussi. On peut dire que c'est un style luxueux pour un théâtre. La directrice nous invite dans la suite de l'empereur. Vous êtes dans le salon qui mène à la loge de l'empereur. Et là, vous avez ces célèbres toilettes avec une cuve en porcelaine. François-Joseph Ier est venu en personne inaugurer le théâtre. Et nous sommes assis à sa place. La loge de l'empereur pour 35 €, c'est pas mal. C'est le tarif le plus élevé dans ce théâtre de 700 places. Au programme ce soir, un opéra, Rigoletto de Verdi. Une belle soirée dans cette capitale chaleureuse et encore accessible.